Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on a un objectif très clair, décortiquer l'écosystème Gemini en 2026. On va parler des nouvelles fonctionnalités de l'IA, de sa place dans le monde professionnel, des opportunités de monétisation et bien sûr de la vie privée. Bref, il est temps d'oublier les bons vieux chatbots qui se contentaient de générer un paragraphe de texte. On est passé à un tout autre niveau. La génération 3.1 de Gemini, c'est carrément devenu un partenaire agentique, un vrai collaborateur proactif. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, au programme de cette analyse, on commence par l'ère de l'IA agentique, l'étape 1. Ensuite, point 2, on verra Gemini en action dans le monde du travail. En 3, on parlera d'argent avec la monétisation de cet écosystème. Et on terminera sur la section 4, un point absolument crucial, la protection de la vie privée. On enchaîne. Section 1, l'ère de l'IA agentique, le grand changement de paradigme. Alors qu'est-ce qui rend cette QV 2026 si spéciale et si révolutionnaire ? Concrètement, le point clé, c'est ce passage au statut de collaborateur agentique. Avant, on tapait une requête, l'IA recrachait un texte. Terminé. Maintenant, on parle d'un système qui raisonne, qui planifie et qui exécute, tout seul, des tâches super complexes en plusieurs étapes. Le tout à travers différents environnements numériques. L'IA est littéralement passée du stade de simple assistant réactif à un vrai partenaire qui prend les devants. D'ailleurs, si on regarde sous le capot, on a des capacités assez bluffantes. On a le Deep Sync qui donne à l'IA un vrai budget de réflexion avant même de répondre. On a le Deep Research, une sorte d'analyste infatigable pour synthétiser des tonnes de données professionnelles. Mais le vrai game changer, franchement, c'est l'utilisation de l'ordinateur et l'automatisation du navigateur. En gros, l'IA clique, navigue sur interface, teste des sites web, elle prend la souris pour mener des recherches autonomes, quoi. Et pour vous donner une idée de la puissance brute du truc, regardez ce chiffre. 94,3% au fameux benchmark JPQA Diamant. Bon, dit comme ça fait un peu jargon technique, mais en fait, ça veut dire que l'IA décompose et résout des problèmes scientifiques de niveau doctorat. C'est ce moteur analytique de dingue qui rend toute son autonomie possible. Allez, on passe à notre deuxième partie pour voir comment ça s'articule dans le monde réel. Gemini au travail et la transformation du paysage professionnel. Cette décomposition est hyper parlante. Les entreprises ne font plus juste des petits tests avec l'IA, elles déploient des agents ultra spécialisés pour régler des vrais problèmes. Au marketing, on configure des gems pour simuler des négociations compliquées. Au RH, l'IA trie les CV toute seule et gère l'intégration des nouveaux. Et côté développement logiciel, Gemini 3.0 Pro est lâché en totale autonomie pour analyser l'architecture ou repérer les failles des sécurités. Mais là où ça devient complètement fou, c'est cette métrique, 105. 105 minutes. C'est le temps moyen économisé chaque semaine par utilisateur grâce à l'intégration native de l'IA directement dans Workspace. Imaginez un peu, on récupère presque 2 heures de temps hebdomadaire juste en laissant l'agent extraire des données ou gérer des résumés barbants. Et attention, c'est pas qu'une question de travailler plus vite. Ce chiffre nous révèle que 75% des utilisateurs quotidiens constatent une amélioration nette et tangible de la qualité de leur travail. Moins d'erreurs, plus de précision, en fait la vitesse pure de la machine couplée à l'expertise métier de l'humain, ça donne tout simplement des résultats de qualité supérieure. Sachant à quel point cet outil est devenu indispensable, on pivote maintenant vers notre section 3, comment les créateurs s'y prennent pour bâtir une vraie économie et monétiser l'écosystème Gemini. Là, on touche à une réalité fascinante de l'année 2026. L'accès illimité à ces capacités de réflexion et de génération multimédia permet à des esprits malins de lancer des micro-entreprises très rentables, avec un budget initial de 0 €, 0, à part l'abonnement actif bien sûr. La barrière à l'entrée a littéralement disparu. Le potentiel financier, il est juste là, sous nos yeux. On voit des gens configurer et vendre ce qu'on appelle des gems métiers. En gros, des assistants sur mesure. Ça peut être un expert fiscal virtuel pour les freelances ou un rédacteur fantôme automatisé. Et avec ça, avec des compétences techniques vraiment de base, ils arrivent à générer entre 500 et 2000 $ par mois de façon récurrente. Mais attendez, pour ceux qui poussent le bouchon un peu plus loin, les opportunités explosent. Grâce au vibe coding, c'est-à-dire coder en parlant normalement en langage naturel, des personnes seules montent des vrais logiciels, des micro-SaaS entiers en un mois à peine. Le coût de maintenance, souvent sous les 50 $, et les revenus mensuels, on parle de 1000 à 10 000 $. C'est dingue! Si on synthétise ça avec cette matrice, on voit bien que l'API offre des sources de revenus massives pour tout le monde, peu importe votre niveau. Un débutant peut lancer une agence de contenu SEO. Un expert, de son côté, peut utiliser Deep Research pour facturer des missions de consulting et d'analyse de marché complexes à 8 000 $ le mois. L'écosystème récompense l'innovation à absolument tous les étages. Évidemment, laisser un agent autonome fouiller si profondément dans vos données et vos finances, ça exige une confiance absolue. C'est ce qui nous amène à notre 4e et dernière partie, la protection de la vie privée, le socle de la confiance.
Commençons par le niveau personnel. Avec l'intelligence personnelle, le système devient en quelque sorte votre bras droit, votre manager de vie. Il se connecte de manière hyper sécurisée à votre Gmail, votre Drive ou vos photos pour vous donner des réponses avec tout le contexte, genre retrouver une vieille facture ou anticiper un trajet. Et le tout sans jamais, au grand jamais, compromettre le mur de confidentialité autour de vos informations. Et le point absolument crucial de toute cette architecture, il est là. Les règles de Workspace sont limpides. D'un côté, Gemini peut accéder au contenu que vous l'autorisez explicitement à lire pour faciliter le travail. De l'autre côté, il ne peut sous aucun prétexte utiliser vos requêtes ou vos données pour entraîner ces modèles publics. Les données de l'entreprise restent enfermées à double tour au sein de l'organisation. Point final. D'ailleurs, pour les entreprises, il y a des protections de niveau industriel. On parle de la conformité très stricte au RGPD, de la garantie qu'absolument aucun humain ne vient fouiner dans vos échanges et de l'application automatique de vos propres règles internes de sécurité. La technologie avance à pas de géant, c'est sûr, mais la sécurité s'assure qu'elle ne se fait jamais aux dépens de la confidentialité. Finalement, toute cette technologie de pointe nous ramène à cette citation tirée de l'analyse qui, je trouve, résume tout. L'utilisateur doit adopter une approche de sparring partner. En gros, ne prenez pas cette IA pour le stagiaire qui va faire le travail à votre place. Utilisez-la comme un collaborateur qui va remettre en question vos idées établies et élever votre réflexion. C'est un partenaire d'entraînement cognitif. Ce qui soulève une question particulièrement stimulante pour finir. Avec l'arrivée de cette ère agentique, est-ce qu'on va céder à la facilité et devenir totalement dépendant de la machine? Ou est-ce qu'on va utiliser ce sparring partner pour repousser les frontières de notre propre ingéniosité? La technologie est prête, la balle est désormais dans notre camp. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec moi, gardez bien cette question en tête et à très vite pour explorer ensemble de nouveaux horizons.